Des araignées venimeuses aux serpents mortels pouvant tuer en quelques secondes, la nature sauvage de l'Australie est un lieu redoutable, regorgeant de nombreux dangers. Malheureusement, tous n'ont pas la chance d'éviter les périls de ce continent riche en diversité, et certains, en s'y aventurant de trop près, payent leurs erreurs de leur vie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le nord-est de l'Australie, où une réunion conviviale a tragiquement pris fin avec la mort d'une femme de 43 ans, victime d'un crocodile mangeur d'hommes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici la terrifiante attaque de crocodile sur Beryl Ruck. Bienvenue sur Féroce Film. C'était le samedi 21 décembre 1985, dans l'extrême nord du Queensland, Australie. Un petit groupe d'amis se préparait pour une célébration de Noël. Rien de trop extravagant, car ils se connaissaient tous depuis longtemps et souhaitaient simplement partager un moment avant les festivités familiales de Noël. Avec cette idée en tête, ils organisèrent un barbecue vers 23 heures. Les amis se sont retrouvés avec des steaks et des boissons fraîches à la ferme au Papillon Turner. La journée était chaude, et même à cette heure, la chaleur était encore présente. L'air se remplissait rapidement de l'odeur alléchante de la viande grillée, et les discussions et les rires fusaient dans une ambiance détendue. Ils portaient un toast à un autre Noël paisible et discutaient de leurs projets pour l'année à venir. Vers 23h30, le groupe d'amis décida d'explorer la forêt environnante. Leur lieu se trouvait juste à côté de la forêt tropicale du Queensland, et ils en avaient assez d'être assis et de bavarder sans cesse. Le reste du groupe ne s'inquiétait pas. Après tout, il y avait beaucoup d'activités humaines dans la région, et les 5 étaient des adultes. Ils étaient tout à fait capables de se débrouiller seuls. De plus, ils ne prévoyaient pas de s'absenter longtemps. Ils voulaient juste explorer brièvement les environs avant de rejoindre le groupe. Peut-être découvriraient-ils un koala ou une autre forme de vie sauvage. Les 5 choisirent un sentier et s'enfoncèrent rapidement dans le vert dense de la forêt. Ils tombèrent bientôt sur une passerelle en bois qui serpentait à travers la jungle et décidèrent de la suivre. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent à un ponton privé qui surplombait le Barrack Creek, un affluent de la rivière Daintree. La vue de la passerelle fit passer au second plan leur projet de retour. Les amis s'assirent et entamèrent une nouvelle conversation, profitant de l'air nocturne, riant et parlant. Une seule lanterne, au-dessus de leur tête, leur donnait suffisamment de lumière, et ils se sentaient parfaitement satisfaits de leur situation actuelle. 23h30 devinrent minuit, mais la conversation ne s'éteignit pas pour autant. L'un des 5, Maurice Milling, proposa de sauter dans l'eau pour se rafraîchir. Le temps était encore chaud et le trajet fatigant, si bien qu'un plongeon dans le ruisseau semblait justifié. Mais la rivière Daintree abrite une population de crocodiles en constante augmentation, et le nord-est de l'Australie est généralement connu pour être une région à crocodiles. Les amis en étaient conscients. Ils savaient tous que leur emplacement était proche de l'embouchure du Daintree, là où la rivière se déverse dans la mer de corail. Avec les marées montantes et descendantes, des requins bulldogs remontaient le fleuve à la recherche de toute créature osant s'aventurer dans l'eau. Les requins étaient déjà suffisamment effrayants, mais les attaques de crocodiles sont 100 fois plus mortelles que celles des requins. Parfois, les requins s'approchent des humains par simple curiosité et mordent par surprise. Les crocodiles, en revanche, n'ont qu'une seule intention lorsqu'ils s'approchent de leur proie: tuer. Malgré ces dangers, l'idée de plonger dans l'eau était séduisante. La marée était basse, l'eau n'était profonde que de quelques mètres, ce qui excluait la présence de requins. De plus, la surface de l'eau était calme, semblable à une feuille de papier immaculée. Il ne semblait y avoir aucun danger immédiat, et ils étaient convaincus qu'ils pourraient détecter toute menace à temps et s'échapper. Avec cette assurance, Maurice prit son courage à 2 mains et plongea. Il resta près du rivage, fit un rapide tour dans l'eau puis ressortit précipitamment, comme si quelque chose le poursuivait. Bien que la nuit fût chaude, Maurice frissonna soudainement. Une sensation d'inconfort l'avait envahi dans l'eau. Chaque fibre de son être était tendue et sa peau était couverte de frissons. Le plus perturbant pour Maurice était qu'il ne pouvait même pas expliquer pourquoi il avait ressenti le besoin urgent de sortir de l'eau. Quelque chose ne semblait pas juste, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus.
Maurice tenta de maîtriser son ressenti et conseilla vivement à ses amis de ne pas se baigner. Ils discutaient toujours sur le ponton et il valait mieux y rester pour le reste de la soirée. Malheureusement, voir Maurice dans l'eau avait encouragé les autres à tremper leurs pieds. L'eau était calme, la marée basse, et Maurice en était sorti indemne. Ils voulaient tous ressentir la fraîcheur de l'eau. D'éventuels prédateurs semblaient bien lointains. Et ils étaient convaincus qu'ils pourraient détecter tout danger à temps et s'échapper rapidement. Ensuite, ce furent les amis John et Rob qui pénétrèrent dans l'eau, suivis de près par Beryl Ruck, propriétaire d'un magasin de 43 ans. John et Rob s'aventurèrent sans hésitation dans l'eau sombre et trouble, restant proches du ponton, ne voulant pas s'éloigner davantage. Maurice et sa femme Célina admiraient le spectacle depuis le ponton pendant que Beryl s'amusait dans l'eau. C'était une nuit parfaite. Juste 5 amis profitant du moment. Que pourrait-il mal se passer? Ce que le groupe ignorait, c'est que l'intuition de Maurice était on ne peut plus juste. Dans l'obscurité de la nuit, une créature mortelle les traquait. Et dans le silence de l'eau, juste à la lisière de la douce lueur de la lampe, un énorme crocodile les guettait. Dans l'obscurité, la créature pouvait aisément se camoufler avec son environnement. Elle restait cachée sous la surface de l'eau, loin de la vision limitée d'yeux humains insouciants. Se déplaçant avec précaution pour ne pas troubler l'eau, elle gardait le groupe fermement dans son viseur, considérant ces individus comme son repas du soir. Lentement, avec une patience prédatrice, elle se rapprochait de sa proie. John et Beryl étaient traqués, sans même en avoir conscience. Soudain, la nuit devint silencieuse. Les insectes et les animaux nocturnes du rainforest se turent, comme s'ils pressentaient ce qui allait suivre, retenant leur souffle dans une anticipation sombre. Un frisson parcourut l'échine de John et une angoisse enveloppante s'empara de lui, semblable à une couverture froide par une journée encore plus glaciale. C'était le même sentiment que Maurice avait ressenti plus tôt. John ne comprenait pas exactement ce qui se passait, mais il savait qu'il devait sortir de l'eau immédiatement. Il se précipita vers le ponton et tenta de s'y hisser. Mais avant qu'il puisse se hisser, l'eau explosa autour de lui, le projetant de nouveau dans le fleuve. De l'eau s'engouffra dans ses narines, sa bouche, ses yeux. Dans sa confusion et sa panique, il ne pouvait distinguer ce qui se passait, mais ses amis sur le ponton le voyaient. Et ce qu'ils voyaient était un spectacle d'horreur. Devant eux se dressait un immense crocodile d'environ 5 mètres, ses crocs enfoncés profondément dans la chair de Beryl. Son visage était l'incarnation même de l'horreur absolue. Et ses yeux étaient écarquillés, et sa bouche grande ouverte, comme si elle tentait de pousser un cri, mais avait soudainement oublié comment. Le crocodile l'emporta sous la surface de l'eau avant qu'elle n'ait pu émettre le moindre son. C'était le 22 décembre 1985 et Beryl Ruck avait disparu à jamais. Non seulement les amis de Beryl étaient marqués à vie psychologiquement et émotionnellement, mais ils avaient aussi la lourde tâche de raconter aux autres ce qui était arrivé à la malheureuse femme, portant le poids de leurs actes. Si seulement ils étaient restés avec les autres, ou avaient simplement continué leur conversation jusqu'à minuit avant de rentrer. Peut-être serait-elle encore en vie quelques semaines plus tard. Un énorme crocodile fut tué à proximité. Baptisé Big Jim, un bras de femme fut découvert dans son estomac. En 1985, la recherche ADN n'était pas encore pleinement aboutie. Il fut donc supposé que le bras appartenait à Beryl Ruck, la propriétaire du magasin âgée de 43 ans. Les attaques de crocodiles sont plus fréquentes que celles de requins, car trop de gens imprudents ignorent constamment les avertissements et s'aventurent en territoire de crocodiles. L'histoire tragique de Beryl sert d'avertissement crucial. Ne nagez jamais dans des eaux inconnues, surtout la nuit, et ne sous-estimez jamais la nature car elle n'hésitera pas à riposter, ce qui pourrait bien signer votre arrêt de mort.